Oui. Parce qu'il nous fait du bien. Gloire et honneur à toi, Éternel. Si nous sommes là ce matin, c'est pour toi, c'est pour t'adorer. Te rendre l'honneur et la gloire. Reçois tout honneur et gloire, Père. Merci, Seigneur. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Lumière du monde. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Est-ce que tu peux lui dire ça? Me voici pour nous. Dis-lui ce matin, tu es là pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer. Alléluia. Me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus. Merveilleux pour moi, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel.
matin, tu es là pour lui. C'est lui que tu es venu adorer, donc tu adores ton Dieu. Alléluia. Celui-là même qui donne le souffle de vie. Il t'a fait grâce ce matin et tu es dans sa présence. Alléluia. Tu es dans sa présence pour l'élever, pour l'adorer. Pour lui dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es tout pour moi. C'est pour toi que je suis là. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour m'empêcher. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé. On ne peut pas imaginer ce que le Seigneur a fait pour nous. Tu ne peux pas imaginer, alléluia, le prix qui a été payé pour que tu sois là ce matin. Le prix qui a été payé pour que tu sois là ce matin. Alléluia. Pour mon péché. Me voici à tes pieds, me voici. Dis-lui tout ce matin. Dis-toi à ton Père ce matin. C'est un Dieu glorieux, un Dieu majestueux, un Dieu merveilleux, un Dieu puissant. Alléluia. Nombreux sont ceux qui sont couchés la veille, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Mais par sa grâce, tu es là, alléluia. Par sa grâce, tu vis. Comment ne pas l'adorer, comment ne pas le célébrer? Père, me voici à tes pieds, alléluia. Tu es mon, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux. Admire ton Dieu ce matin. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tout en toi est merveilleux. Tout en toi est glorieux. Tout en toi est majestueux. Tu es grand, Père éternel. Tout en toi est bon, Seigneur. Tout en toi est bon, éternel. Tout en toi est bon, Père éternel. Reçois tout honneur et gloire, Père. Tout en toi est glorieux et majestueux. Béni sois-tu, Père éternel. C'est pour toi que je suis là ce matin. Non pas pour quelqu'un, Père éternel. Parce que tu fais du bien à mon âme, alléluia. Mon âme a tellement besoin de toi, Père. Mon âme a tellement besoin de toi, Père éternel. Et je suis là pour t'adorer ce matin. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons.
Adore ton Père ce matin. est notre Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Honorable. Honorable. Il est honorable. Alléluia. Et notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Admirable. Admirable est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Glorieux. Glorieux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons Élève le nom de ton Dieu ce matin. Élève le nom de ton Dieu ce matin. Élève le nom de ton Dieu ce matin. Il te précède, alléluia. Il marche au devant de toi. Il marche au devant de toi. Élève son nom ce matin, alléluia. Élève son nom ce matin. Cela ne vient pas de toi. Cela ne vient pas de toi. Cela ne vient pas de toi. Cela vient de lui, alléluia. Cela vient de lui. Cela vient de lui, alléluia. Nous t'adorons. Puissant. Il est puissant dans le combat. Il est puissant, alléluia. Il est puissant. Tu es Dieu et tu fais grands prodiges. Nous élevons Gloire et honneur à ton toi, Père. nom si grand. Gloire et honneur à toi. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu. Est-ce que tu peux lui dire qu'il est Dieu? Et tu fais Il fait de grands prodiges dans ta vie, alléluia. Nous élevons. Il fait de grands prodiges dans ta vie, alléluia. Son nom est Jésus, Jésus de Nazareth. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Puissant. Puissant est notre Dieu. Gloire et honneur à toi, Père. Gloire et honneur à toi, Père. Tu es Dieu, Père. Tu es Dieu éternel. Tu es Dieu éternel. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Dieu sur la terre, sous la terre, dans la mer comme toi. Alléluia. Tu es le Dieu redoutable. Tu es redoutable, Père. Tu es redoutable, Père. Alléluia. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges.
Je vais demander au pasteur pour de s'avancer. Tu fais de grands prodiges, nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce qu'on peut se lever? Quelqu'un peut acclamer plus fort que ça? Parce que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Là où il y a la maison de Dieu, on est libre. Seigneur, merci. Vous allez faire un chant lorsque j'aurai terminé de présenter le pasteur qui va rentrer dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier pour l'invité du jour aujourd'hui. Si tu n'es pas malade, il faut te lever, n'est-ce pas? Maintenant, si tu es malade, tu peux t'asseoir. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'écouter un serviteur de Dieu en la personne de Pierre Mwemba Kongolo. Il est pasteur et il est aussi aumônier des prisons de Québec. Ici dans la ville non loin de la ville de Québec. Et aussi il est le pasteur de l'église Parole du Christ qui sont maintenant à Farnham. C'est Farnham, c'est ça? Farnham, oui, à Québec. Et aussi le représentant du PHCC, ça veut dire Pentecostal Church of Canada. Donc, nous avons ce privilège-là. C'est un ami. On se connaît depuis Longueuil. Hein. On se connaît depuis Longueuil. Ça fait de longue date. Je pense qu'il est déjà venu ici, c'est sa maison. Vous connaissez sa femme, hein, Véronique. Elle est venue prêcher ici. J'ai des enfants aussi, 5, non? Quand les enfants étaient petits, je venais ici. Là. Vous vous souvenez, pour ceux qui se souviennent, les enfants, comment? Oui, la conférence sur Internet, oui, exactement, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, il est revenu aujourd'hui avec nous pour nous édifier. Ça a été programmé un peu longtemps. On a cancellé. Après, Dieu a fait que c'est aujourd'hui. Donc, c'est une bénédiction pour nous. Et puis, on va prier pour lui. On ne veut pas l'entendre lui-même. Après, on va l'entendre quand on va peut-être après le culte. Mais on veut entendre qui? Jésus. Dis, on veut entendre qui? Jésus. Voilà, que l'Esprit de Dieu te parle à travers lui. Que Dieu utilise sa bouche, n'est-ce pas, son inspiration pour te toucher toi. Un message spécial qu'on appelle Réma. Dieu veut te parler aujourd'hui là. Amen, 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 amen. On va élever la voix. Confier son serviteur à Dieu. Père éternel, encore une fois, merci. Le Dieu de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de toutes les bénédictions, le Père de gloire, le Créateur de l'univers visible et invisible, et tout ce qui s'y trouve, Père, nous t'adorons et nous voulons encore t'adorer aujourd'hui. Seigneur, l'heure est arrivée pour ta parole qui édifie, ta parole qui guérit, ta parole qui restaure. Nous voulons que, Seigneur, tu puisses utiliser ton serviteur ici présent, Pasteur Pierre Kongolo, que tu puisses l'inspirer par ta puissance, que tu puisses l'inspirer par ton esprit. Oh mon Dieu, mon roi, à travers tes écritures, Seigneur, agis maintenant. Utilise-le, Seigneur, au nom de Jésus. Qu'une parole révélée, Seigneur, soit donnée à quelqu'un aujourd'hui. Au nom de Jésus. Parle, Seigneur, tes enfants écoutent. Parle-nous, Seigneur. Tes enfants écoutent, Seigneur. Étends ta main sur ton serviteur. Et que l'onction qui brise le joug du Satan, cette onction soit au rendez-vous. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la musique? La musique, oui. Allez-y. Un chant. Merci, Seigneur. Avec vous,
Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Très haut. Oui, tu es le Dieu. Oui, tu es le Dieu, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu, oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu, oui, tu es le Dieu très haut. Oh, très haut, oui, tu es le Dieu au-dessus de tout. Oui, tu es le Dieu très haut. Oui, tu es le Dieu, tu es le Dieu. Le Dieu, oui, tu es le Dieu. Très haut, tu es le Dieu. Admirable, admirable. Oui, tu es le Dieu. Admirable, admirable. Tu es, oui, tu es le Dieu. Admirable, admirable. Oui, tu es le Dieu, oui, tu es admirable. Oui, tu es... Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment précieux. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour les docteurs Brou, son épouse, et toute l'équipe des anciens, les diacres. Merci pour tout le monde parce que toi seul, tu es là. Et tu as voulu que nous puissions être ensemble ce matin et que nous puissions partager ta parole. Il est écrit, il envoya sa parole et la parole les guérit et les fit sortir de la fossée. Père, comme nous avons prié ensemble avec les bien-aimés, laisse que ton peuple t'écoute. Que les gens ne se souviennent pas étant comme un pasteur qui a prêché ou un homme éloquent ou un homme intelligent, mais qui se souviennent de toi, que tu les as visités ce matin, que tu nous as visités ce matin. Merci, tendre Père, pour ta présence et que tout honneur et la gloire te reviennent dans le nom précieux de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Comme le docteur Brou a dit, c'est vraiment ma maison. Ça fait longtemps que je n'ai pas été ici. Je pense que la dernière fois, c'était en 2015. En 2015 que je n'ai pas été. Donc, ça fait déjà plus ou moins 7 ans. Donc, ça fait longtemps. Mais je bénis Dieu parce que ce matin, il nous visite encore, il va nous parler. Est-ce que quelqu'un peut dire à la personne qui est à côté, sois fidèle? Voilà donc les thèmes que nous allons développer ce matin, sois fidèle. Mais nous allons prendre un sous-thème qui le suit, de la fidélité à la loyauté. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Dieu, nous allons voir ce thème. Nous allons nous plonger dans la parole de Dieu et nous allons enfin être bénis par la présence de Dieu et la présence du Saint-Esprit. Très souvent, dans nos églises, nous sommes beaucoup mêlés en ce qui concerne les deux notions. Donc, le Seigneur m'a mis à cœur, je disais, Seigneur, de quoi faut-il que je parle? Et il m'a donné ce thème, je me dis, je vais le partager parce que autant qu'il est bénissant pour moi, il va être bénissant pour chacun de nous. Alors, la loyauté et la fidélité, ou la fidélité et la loyauté, ce sont deux termes généralement qui se ressemblent, mais il y a des nuances. Alors, nous allons voir ces nuances.
C'est-à-dire que on va aller examiner nos croyances, notre foi, jusqu'à quel point nous sommes arrivés avec Dieu et jusqu'où nous sommes loin, nous sommes prêts d'aller plus loin avec Jésus. Et en même temps, je vais parler de ces deux notions, à la fois être fidèle, être loyal à une personne, à l'Église, et surtout être fidèle à Dieu. Mais nous allons, bien aimés, comprendre que l'un, parfois, ne peut se faire sans l'autre. Ou très souvent, ça va marcher comme ça. C'est-à-dire quoi? Nous ne pouvons pas nous déclarer, dire être fidèles à Dieu, cependant nous ne sommes pas fidèles à un homme que Dieu a mis pour nous diriger. Nous ne pouvons pas déclarer être fidèles à Dieu, cependant nous ne sommes pas fidèles à la structure ou à la communauté que Dieu seul a établie. Parce que l'Église, c'est un cadre dans lequel Jésus lui-même est le fondement. Il a dit, je bâtirai mon Église. Et donc c'est lui qui est la fondation, c'est lui qui a établi les limites de l'Église. L'Église n'est pas toujours parfaite, mais cependant Dieu a une très grande considération de l'Église. Alléluia. Je vais donner quelques définitions et quelques nuances justement de la fidélité et de la loyauté. Donc la fidélité est un caractère. Là je donne une définition séculière. Ça veut dire qui est connu dans les dictionnaires. La fidélité a un caractère, c'est un caractère d'un engagement envers une personne. Ça veut dire c'est une promesse. Je m'engage envers tel, mais je ne m'engage pas envers moi-même. Donc c'est l'effet d'être constant justement dans l'affection, dans les sentiments et dans une relation. Ça, c'est ça que nous dit le dictionnaire. Ça veut dire, l'exemple parfait, c'est la fidélité dans un couple, la fidélité dans une famille ou dans une communauté donnée. Mais, bibliquement, la fidélité est un engagement authentique et profond envers quelqu'un et en manifestant envers quelqu'un ou envers une structure, bien sûr, en manifestant un amour constant dans le rapport affectif, dans les sentiments et dans les relations. Donc la différence et l'authenticité ici est justement la profondeur et la vérité qu'on y met. Donc dans une relation, s'il n'y a pas l'authenticité, s'il n'y a pas une profondeur, donc ce qu'on fait, on le fait donc d'une manière superficielle. C'est pourquoi Dieu dit, ce peuple m'honore seulement des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Alors Dieu aime la profondeur. C'est la raison pour laquelle nous avons préféré parler de ces deux notions. Maintenant, je vais parler beaucoup plus de la loyauté. La loyauté, c'est un soutien en fait, à une personne ou à une communauté ou à quelqu'un ou à une organisation, comme je l'ai dit. Donc, dans les temps difficiles et dans les temps faciles. Maintenant, à la différence avec la fidélité, la loyauté, elle, c'est un accord qui est verbal que finalement, moi, je décide. Tandis que la fidélité, tu es fidèle, moi, je suis aussi fidèle à toi. Maintenant, une fois qu'une personne va faillir à cette fidélité, l'autre peut rompre cette fidélité. C'est un cas du couple, c'est un cas parfait. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une infidélité, on va voir les couples et vont dire, bon écoute, la personne m'a trompé, la personne est allée ailleurs, donc on a fait un vœu de fidélité, voilà, je ne peux plus continuer. Mais tandis que la loyauté ne tient pas compte du défaut de l'autre. La loyauté, elle, j'ai décidé de pouvoir soutenir cette personne,
j'ai décidé de pouvoir aller avec cette personne dans les moments difficiles et dans les moments faciles, dans les moments de trouble. Mais je vais être avec cette personne. L'exemple parfait de la loyauté, c'est Dieu lui-même. Ésaïe, chapitre 43. Il dit à Israël, il dit, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Il dit, quand tu traverseras les feux, je serai avec toi. Dieu a fait une promesse à Israël, et cette promesse, c'est une promesse que Dieu tient lui-même. Dans mes échanges avec les prisonniers, avec les détenus, j'ai eu à partager avec un détenu juif ou judaïsant, qui est de la religion judaïsme. J'ai eu le privilège de lui partager ces réalités. J'ai dit, regarde, tu appartiens à un grand peuple à qui Dieu a fait une promesse. Même si tu traverses des moments difficiles ici en prison, mais Dieu est resté toujours fidèle. Dieu a donné la terre promise à Israël. Et Dieu lui-même, malgré qu'il les a dispersés à travers le monde à cause de l'infidélité, en 1948, Dieu a ramené ce peuple, il a refondé encore la nation juive au milieu de beaucoup de troubles, au milieu de beaucoup de tribulations. Alors Dieu, c'est quelqu'un qui est loyal. Il dit ceci, quand bien même une femme abandonnerait son enfant, moi je ne t'abandonnerai jamais. Voilà un Dieu, non seulement qu'il est fidèle, mais il est loyal. L'exemple de la fidélité de Dieu, on la trouve dans la promesse qu'il a faite à Abraham. Dans les livres de Genèse, chapitre 12, chapitre 13, on va trouver cela. Il lui a donné quelques promesses. Je te donnerai une nation, je te bénirai et tu seras une bénédiction pour tous les hommes. Ainsi, je te donnerai la terre. Et Dieu a accompli toutes ces promesses-là. Maintenant, les nuances que nous avons, avant que je puisse passer vraiment dans les vifs du sujet, les nuances que nous pouvons avoir avec les deux concepts, c'est quoi? La fidélité, c'est librement. Je décide de pouvoir être fidèle, c'est libre. On ne te force pas. La loyauté également, on ne force personne d'être loyal. Maintenant, la loyauté, elle est unidirectionnelle. Ça veut dire quoi? Elle a une direction. C'est moi qui décide d'être. Tandis que la fidélité, elle est bidirectionnelle. Elle a deux directions. Je reste fidèle à toi, toi tu restes fidèle à moi. Donc il y a une alliance qui peut se rompre si l'autre rompt cette alliance-là. La fidélité, nous avons la soumission, tandis que dans la loyauté, nous avons le respect. Le respect. Donc, je respecte mes engagements. Vous savez, des fois, les gens du monde sont beaucoup plus sages que nous. Regardez les gens qui sont dans les sciences occultes, là. Ils font des alliances par les sangs ou par quoi d'autre, mais ces gens-là, ils tiennent secret. Et ils restent fidèles, ils respectent leurs engagements. Ils ne se trahissent jamais. Mais, au contraire, nous les chrétiens, et on se trahit tout le temps. On n'est pas des gens qui tiennent souvent les promesses. Quelqu'un peut venir à l'église, il peut partir quand il veut, comment il veut. Les couples peuvent se diviser, se partager, se séparer comme ils veulent. Alors que nous devons respecter la parole à l'exemple de Dieu lui-même. Il n'est pas seulement fidèle, mais c'est un Dieu qui est loyal, loyal envers vous. Je n'ai pas beaucoup à vous apprendre ce matin. Regardez votre vie. Observez bien votre vie. Prenez quelques minutes. Tout ce que Dieu a fait, sinon la plupart des promesses que Dieu vous a faites, il les a réalisées. Observez une autre chose.
vous avez été infidèles combien de fois? Moi, j'ai été infidèle combien de fois? Combien j'ai manqué à mes promesses? Mais ce Dieu-là est resté fidèle jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons Ebenezer. Jusque-là, Dieu nous a soutenus. Gloire au Seigneur. Prenons les livres des Ruth, chapitre 1er. Je vais partager quelques points très importants ce matin. Si quelqu'un peut nous aider dans la lecture, ça va nous aider. Je n'ai pas mes lunettes, donc j'ai lu un peu difficilement. De la fidélité à la loyauté. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui ne se limitent que vraiment à la fidélité, mais ils ne vont pas plus loin que c'est la loyauté. De la loyauté plutôt. Nous allons lire la parole de Dieu. Ce livre s'est fait dans un contexte où il y avait un homme. Il s'appelait Elimelech. Elimelech qui veut dire « Mon Dieu est roi ». Et il avait pour femme Naomi. Naomi qui veut dire celle qui a reçu la grâce. Amen. Maintenant, cette histoire se passe dans un contexte où ils ont quitté pour aller dans le pays de Moab. Arrivé là-bas, il y a eu des calamités, il y a eu tout ce qu'il y a eu comme drame. Le mari de Naomi est décédé. Les 2 enfants qui appartenaient à Naomi sont décédés. Naomi se retrouve avec ces 2 belles filles. Alors voilà un peu le contexte dans lequel cette histoire se passe. Mais n'oubliez pas, après ces événements, Dieu a visité les pays ou les contraintes de Juda. En particulier, Bethléem. Le mot en hébreu Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Donc Dieu, en ce moment même, qui a eu une détresse quelque part, Dieu avait visité le pays de Naomi. Voilà, nous allons lire quelques passages et ce passage, nous allons essayer de sortir quelques éléments qui vont nous aider justement à savoir que nous ne devons pas nous limiter rien qu'au niveau de la fidélité, mais nous devons aller encore beaucoup plus loin, creuser encore plus loin, être un peu plus authentique, être un peu plus profond. Et c'est là que nous allons recevoir la bénédiction. Amen. Le verset 6. Puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris que Dieu avait visité son pays. Le verset 7, je vais continuer. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, donc le pays de Moab, accompagnée de ses deux belles filles. Elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Donc, ils ont pris la décision ensemble pour quitter le pays de Moab. Elles se sont levées toutes 3 pour prendre le chemin. Donc, elles étaient déjà arrivées à un certain niveau. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, « Allez, que chacun retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use des bontés envers vous, comme vous l'avez fait envers moi, ou envers ceux qui sont morts, et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Et les baisa, elles élevèrent plutôt la voix et pleurèrent. Le verset 10, il dit, et lui dirent, non, nous irons plutôt avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez,
mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Elle dit, retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quant à cette nuit, même je serai avec un mari, et que j'enfanterai les fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Donc ici, Naomi est en train de faire une réflexion très objective et logique. Je vais d'abord m'arrêter par ici. Elles sont arrivées à un endroit. Et là, Naomi s'est rendu compte que je ne peux pas embarquer les deux filles, je ne peux pas traîner les deux jeunes filles. Logiquement, elles doivent retourner, elles doivent aller se remarier. Le raisonnement était tout à fait bon. Mais cependant, ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Et les filles ont dit, non, on ne veut pas retourner, on veut aller avec toi. Mais là, Naomi ne s'est pas arrêtée, elle a commencé à sortir de points très objectifs, mais aussi logiques. Je suis déjà vieille, vous, vous êtes déjà âgés. Alors même si je peux avoir des fils, aujourd'hui je peux enfanter, par miracle me marier, mais comment alliez-vous justement arriver à attendre que les deux jeunes enfants ou fils puissent grandir afin que vous puissiez évidemment vous marier? Mais je ne peux rien faire pour vous. Retournez, allez-y. Voilà. C'était une situation qui était tout à fait logique. Je vais m'arrêter ici pour dire, ce n'est pas parce que l'idée ou la pensée que vous avez est tellement objective qu'elle est vraie devant Dieu. Ce n'est pas parce que l'idée que vous avez, elle est tout à fait intelligente et qu'elle est vraie ou que vous êtes dans la volonté de Dieu. Parce que vous pouvez être sincèrement et objectivement dans l'erreur. Vous savez, la pensée objective, c'est ce qui est de préférable dans la société, pour l'instant, ou acceptable scientifiquement. Mais cependant, même à ce niveau, nous devons encore faire très attention. Ce n'est pas parce que nous avons tous les éléments qui justifient nos actions, qui justifient nos décisions, qui justifient que nous devons aller dans cette direction, qu'il faut seulement aller dans cette direction. Le Seigneur a dit ceci, dans Jean chapitre 14, aussi dans Jean chapitre 16, « Attendez, je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses et il vous conduira dans toute la vérité. » Soyons attentifs au Saint-Esprit. Dans toute action, n'agissons pas par émotion, n'agissons pas seulement par sentiment. Soyons bien-aimés, attentifs à l'œuvre et au langage du Saint-Esprit. Alors, je vais demander à quelqu'un de pouvoir continuer la lecture à partir du verset 14. Continuez, s'il vous plaît.
Amen. Voilà le langage d'une personne loyale, à la fois fidèle. Dans ce passage, nous allons découvrir quelques éléments. Le premier élément, une personne loyale ne quitte pas au hasard. Ce n'est pas une personne qui va prendre des engagements du jour au lendemain et puis quitter. Elles étaient deux, l'autre a accepté facilement. Elle est partie, elle a quitté, mais l'autre est resté. Attendez, je vais vous expliquer une chose. Elles ont toutes quitté ensemble pour aller vers Bethléem. Mais arrivé au milieu, lorsque Naomi a commencé à parler, elle a dit « Retournez ». Elles ont toutes deux pleuré. Ils ont pleuré, pleuré. Encore, Naomi a continué avec un raisonnement objectif et vraiment intelligente. Mais elles se sont mises en sanglots. Elles ont pleuré. Mais lorsqu'arrivé, au moment où il faut prendre une décision, une a dit « je pars » et puis l'autre dit « je reste ». Ruth n'avait pas une évidence de pouvoir avoir un mari. Elle n'avait pas une évidence d'être bénie. Elle n'avait peut-être pas une évidence d'avoir des enfants encore. Mais elle a décidé de pouvoir rester. Dis à la personne qui est assise à côté de toi, reste. Dis bien, reste. Dieu seul sait de quoi il te parle. Ruth dit ceci, ne me presse pas de me détourner de toi. Une personne fidèle et loyale ne se détourne pas facilement. Dis encore, ne te détourne pas facilement. Vous savez, ce qui est très ambigu avec ce mot de détourner, c'est un mot qui se réfère justement à la pensée de la repentance dans la Bible. Donc, celui qui se repent, se détourne et retourne. Alors, en prenant une décision à la légère de pouvoir te détourner ou de retourner en arrière, vous pouvez facilement pécher contre Dieu, sans le savoir. Maintenant, on continue. Ruth dit encore quelque chose de très intéressant. Il dit, là où tu iras, j'irai. Une personne fidèle et loyale, c'est une personne qui s'attache, pas tout simplement par émotion, pas tout simplement objectivement, mais c'est poussé par l'action du Saint-Esprit pour dire, je reste, je ne me détourne pas, mais je vais suivre cette personne ici-là. Il dit, là où tu iras, j'irai. Mais quand vous lisez ce passage, quand vous lisez ces Écritures, vous voyez qu'il nous mène dans une profondeur comme nous menant dans un trou profond. Nous allons découvrir pas seulement une logique, mais l'écrivain, c'est lui qui a écrit ce récit, qu'est-ce qu'il voulait nous montrer? Nous allons les découvrir ensemble ici. Il dit, là où tu iras, j'irai. Vous savez, tout le monde peut te suivre, mais tout le monde n'arrivera pas à la destination. Amen. Et puis, il continue encore. Il dit, là où tu seras installé, moi aussi, je serai installé. Tout le monde peut te suivre, tout le monde ne va pas arriver à la destination. Même quand vous arrivez à la destination, tout le monde ne va pas s'installer avec toi. Mais une personne fidèle et loyale va te suivre, il va arriver et il va s'installer avec toi. Que je continue? Amen. Il dit ceci. Maintenant, là où tu vas être installé là où tu seras là. Maintenant, le raisonnement continue. Il dit,
ton peuple sera mon peuple. Les gens vont te suivre, les gens vont arriver, les gens vont s'installer là où tu vas être installé, mais ils vont s'attacher seulement à toi. Ils ne vont pas s'attacher aux gens que toi tu aimes. Ça, on le voit souvent. Moi, le pasteur, je n'ai pas un problème avec lui. L'ancien tel, je n'ai pas vraiment un problème avec lui. Tel frère là, non, moi, je n'ai pas un problème. Le problème que j'ai, c'est vraiment avec ses enfants. C'est ça vraiment le raisonnement. Mais Ruth dit, ton peuple sera mon peuple. Si vous aimez une personne, aimez aussi les gens qui sont autour de cette personne-là. C'est ça la fidélité et la loyauté. Les païens disent, l'ami de mon ami, c'est aussi mon ami. Je continue. Il dit, ton peuple sera aussi mon peuple. Lorsque vous aimez l'église, aimez toute la communauté. Lorsque vous aimez vos leaders, aimez aussi les gens qui sont autour d'eux. Aimez aussi leurs femmes, aimez aussi leurs enfants. Priez pour eux. Prions les uns et les autres. C'est de cette façon qu'on grandit. Mais ici, Ruth ne dit pas que cette personne ou les enfants qui sont autour sont gentils ou ne sont pas gentils, sont méchants, ils ne sont pas méchants, ils s'habillent bien, ils ne s'habillent pas bien, ils me regardent bien, ils me regardent. Il dit, ton peuple sera mon peuple. C'est une décision. C'est là que la loyauté intervient. Peu importe qu'est-ce qui tourne autour. Ce n'est pas seulement une promesse, mais c'est aussi une déclaration. C'est aussi un contrat que j'ai fait verbalement ou par écrit. Alors je continue. Gloire au Seigneur. Il dit, ton Dieu sera aussi mon Dieu. Jusqu'à ce niveau, il n'y a pas encore de problème quand on est dans l'église. N'est-ce pas vrai? Les dieux que nous prions là, c'est notre Dieu à nous tous, non? Maintenant, le problème intervient où? Le problème intervient dans l'église, là où nous avons une église récomposée. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je ne fais pas dire souvent les gens Amen comme ça, comme pour rien, mais je vais vous expliquer une chose, une réalité que nous vivons dans nos églises. La notion de la fidélité et de la loyauté est mise en jeu et rencontre des difficultés à cause du phénomène d'une église récomposée. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, j'ai connu le Seigneur dans l'église baptiste à Cocody. Et puis l'autre, il a connu le Seigneur dans une église, mettons, adventiste ou branhamiste au Congo. Puis on arrive ici, on se retrouve autour de l'homme de Dieu qui a fait la théologie, qui a une philosophie, qui a une croyance. Et là, le problème commence chaque dimanche. Les gens, à chaque prédication, les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que c'est que le pasteur a prêché vraiment? C'est vrai. Parce que moi, mon pasteur là, prêchait pas comme ça. Hein? Alors, c'est là que le problème commence. Mais là, le problème se complique encore. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque que j'appelle une époque d'infobésité. Nous avons tellement d'informations qui nous rentrent. Alors qu'on n'a pas digéré un enseignement, il y a un autre qui vient. Nous sommes sollicités constamment. Soit sur Internet, soit sur les médias, soit les prédicateurs des grands renommés, des docteurs qui ont des 4, 5, 6, 7 doctorats, que vous écoutez sur Internet. Les gens, des fois, qui emballent beaucoup de monde. Mais là, vous avez un conflit que vous vivez vous-même. Un conflit philosophique, un conflit dans votre croyance. Mais ici, Ruth dit quelque chose de très profond. Il dit, ton Dieu sera aussi mon Dieu. Il s'agit de la croyance, de la vision que Naomi avait pour Dieu. Naomi avait appris que Dieu avait visité Bethléem. Et puis, dans d'autres versions, je pense dans cette version aussi, il dit que Dieu avait pourvu, il avait donné du pain. Il avait entendu du pain. Jésus dit, je suis le pain de vie. Alors il dit, ton Dieu sera aussi mon Dieu.
Mais quand nous arrivons aujourd'hui dans une église recomposée, moi, je vais à l'église, hein, j'écoute seulement, après quoi, j'écoute le Saint-Esprit. Tu vas l'écouter où? Si tu ne l'écoutes pas à travers la prédication qui est donnée dans ton église. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment les gens sont capables d'avoir une relation avec le Saint-Esprit, mais non pas une relation avec les enseignements, avec la vision, dans leur propre communauté, dans leur propre église. Alors voilà les phénomènes de l'église recomposée que nous vivons dans notre siècle ici. Là. Mais Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Voyez-vous comment on devient beaucoup plus profond. Ne soyez pas ces gens-là qui vont aller fouiller ça et là, puis ce que j'appelle les cyberflânages. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à dormir ou tu es fatigué, tu as eu une journée, puis là tu es avec ton téléphone, tu fouilles, tu vas chercher tel prédicateur, tel ceci, tel ceci. C'est bien parfois de s'éduquer, mais validez toujours avec la vision de votre église. Tout en n'oubliant pas d'être fidèle et à la fois d'être loyal. Gloire au Seigneur. Ton Dieu sera mon Dieu. Maintenant, on nous amène sur un autre point. Il dit, là où tu mourras, je vais aussi mourir. Là, ça devient un peu difficile. Là. Vous savez, tout le monde peut te suivre. Tout le monde peut s'installer là où tu es. Mais quand arrive le temps de mourir, là, c'est compliqué. Hein? Là, c'est compliqué. C'est chacun pour soi. Qui est prêt à mourir avec les anciens, avec l'équipe des anciens? Qui est cette personne qui est prête de mourir avec le pasteur? Il n'y en a pas beaucoup dans ce siècle ici. Là. Mais je sais, parce que j'ai dit qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-unes. Il y a encore quelques fidèles. Comme du temps du prophète Élie. Il y avait encore quelques fidèles. Alors que Élie s'inquiétait, disait, je suis resté le seul. Non, il y a encore quelqu'un qui est prêt à mourir. Là, vous savez, ici, on n'est pas en train de nous dire, tu sais, tu es en Afghanistan ou je ne sais pas trop, tu es à un endroit où on persécute l'église, on dit qui va mourir pour le nom de Jésus. Non, non. C'est Naomi, c'est deux personnes, deux individus, en chair et en os. Ruth fait une déclaration à une personne comme toi, comme moi, comme faisant une déclaration à Israël, qui est une communauté. Il dit, là où tu vas mourir, je vais aussi mourir. Mais, si vous regardez, Ruth ne dit pas les choses vraiment de la façon dont je l'ai dit. Mais j'ai essayé de séparer cette phrase-là en deux. Parce qu'il dit, là où tu mourras, non seulement que je veux mourir, mais je serai aussi enterré. Vous savez, tout le monde peut même dire, je vais mourir avec toi, mais pour être enterré, là, c'est un problème. Vous savez, ici, on est dans une situation où, possiblement, les deux sont morts. La façon dont il est en train de dire, possiblement, les deux sont mortes, ou, possiblement, Ruth est morte, mais l'autre peut être enterré vivant. Qui peut accepter d'être enterrée vivante? Pourtant, c'est ça l'œuvre que Christ est venu faire à la croix. Il est venu afin que nous puissions mourir et ressusciter avec lui. Elle savait très bien que même si je meurs, les dieux de cette femme ici, il va me ressusciter. Je vais terminer en lisant Jean chapitre 6, versets 55 à 69. Je n'ai pas mes lunettes, si quelqu'un peut vraiment nous aider à lire ce passage-là. Amen. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi.
c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue enseignant à Capernaum. Continuez, s'il vous plaît. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, ancien. Vous savez, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Une personne fidèle et loyale va faire ce genre de déclarations, pas seulement en faisant des déclarations, mais en vivant ce genre de déclarations. Vous savez, Jésus a parlé des choses qui sont très 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 dures que même la plupart de nos pasteurs ne disent pas ou ne peuvent même pas dire. En hébreu, là, quand quelqu'un te dit en vérité, je te le dis, parce qu'on ne jure pas. Donc, quand il te dit en vérité, je te le dis, il y a quelque chose de très profond qu'il est en train de dire. Quelque chose de sérieux. Il dit, mon corps là, c'est vraiment un pain. Vous pouvez me manger et mon sang là, c'est vraiment un breuvage. Vous pouvez le boire. Jésus a dit des choses très difficiles. On dit à partir de ce temps-là, il y en a qui ont quitté. Et ils sont partis. Mais il a regardé ses disciples et dit, et vous, que faites-vous là? Et pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous êtes restés? Parce que l'esprit de révélation, dans leur esprit, leur a montré des choses du royaume. La Bible dit ici, ils ont cru en lui. Croyez dans la vision que Dieu vous a donnée. Croyez dans les responsables de votre église. Croyez dans la vision du docteur Brou. Croyez, s'il vous plaît. Ce n'est pas toujours parfait. Mais l'important, c'est que Dieu est là. C'est que Dieu est dans le bateau. C'est ça qui est important. Il dit, à qui d'autre irions-nous? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Les disciples ont reconnu. Même si ça peut être difficile dans une communauté, travaillons ensemble. Travaillons ensemble. Travaillons ensemble. Une chose que je vais dire pour la loyauté. La loyauté vient mettre un sceau sur votre fidélité. Parce que l'exemple que nous venons de voir de notre Seigneur Jésus va dans les éléments qu'on peut trouver négatifs dans un accord. Des choses qui sont blessantes, des comportements qui peuvent vous blesser, des attitudes qui peuvent être assez troublants. Mais au-delà de ça, Pierre dit, et ses compatriotes bien sûr, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui d'autre irions-nous? Est-ce que vous vous voyez toujours dans une autre église? Dans une nouvelle église?
je vais parler, pour terminer, de ces sujets. Connaissez-vous les syndromes de l'immigration? Non. Voilà, c'est un syndrome du papillonnage. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Les papillonnages spirituels. Voilà, merci beaucoup pour ceux qui sont informés. Je vais essayer d'expliquer un petit concept. C'est en tant que bibliste, en tant que chercheur, que j'ai observé, j'ai étudié la plupart de nos églises. La plupart de nos églises, nous vivons vraiment une instabilité à cause du syndrome de l'immigration. C'est un syndrome aussi qu'on peut aussi appeler un syndrome des refuges. Parce que certaines des personnes qui sont issues de l'immigration ont quitté leur pays d'origine à cause des problèmes possiblement économiques, à cause des problèmes sécuritaires. Certains sont venus par eux-mêmes, d'autres ont fui, d'autres sont venus comme en immigration ou en réfugiés. Et du coup, des fois, on reste affecté par ça. On cherche toujours les meilleurs, le meilleur, les meilleurs. Je quitte cette église, je vais aller là-bas, je vais trouver une meilleure église. Et ça crée une instabilité. Les syndromes du papillonnage spirituel, c'est on cherche toujours là où ça fleurit. Là où il y a une bonne conférence, là où il y a un pasteur qui fleurit, là c'est là où je vais être. Soyez là où Dieu veut que vous puissiez être. Parce que c'est là que vous allez sortir finalement le nectar pour faire du miel et nourrir les gens de votre communauté et d'autres personnes qui sont autour de vous. Que Dieu vous bénisse.